Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Voilà une belle surprise ce matin. Tout est blanc. Il a neigé chez nous à Zimmerbach. Tout est blanc. Voilà, et ça me fait toujours penser à ce vêtement blanc. Oui, c'est vrai, Jésus nous a rachetés. Il a mis sur nous un vêtement blanc et nous devons garder ce vêtement blanc. Voilà, je salue Bernard. Sois bienvenu. Toi, ta famille, sois béni en cette journée, encouragé, fortifié, renouvelé. Que la grâce de Dieu soit sur toi et sur tous ceux qui sont sur le live. Oui, on va continuer ce matin à parler de disciples. Nous sommes des disciples. Dieu désire vraiment que nous puissions marcher avec lui comme les disciples, oui, qui étaient avec lui marchaient à sa suite. Bonjour Georges Mussy, sois béni, toi, ta famille, sois encouragé aujourd'hui. Alléluia. Oui, la poudreuse, 5 à 10 cm chez vous. Gloire à Dieu. Voilà. L'hiver résiste, mais le printemps vient. Bientôt, ça sera fini. Voilà, on va se présenter devant Dieu et lui demander vraiment sa grâce, sa révélation, son onction, que nous puissions être conduits ce matin par le Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu es là, tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde et c'est toi qui enseignes nos cœurs. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oui, nous ouvrons nos cœurs, oui. Viens nous communiquer tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions vivre cette journée en toi, Seigneur, et dans ta grâce, dans ta victoire. Oui, tu as tout accompli pour nous. Merci parce que tu es fidèle. Oui, tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Merci pour cet immense amour, oui, que tu nous manifestes chaque jour. Nous voulons le répandre autour de nous. Au nom de Jésus. Amen. Donc, être disciple de Jésus-Christ. Deuxième enseignement, et on va continuer là-dessus durant cette semaine. Donc, Dieu nous équipe. Il n'a pas envoyé les disciples sans être équipés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Christ, nous avons un héritage, un bel héritage. C'est Dieu qui nous revêt, c'est Dieu qui nous donne toutes choses pour que nous puissions partir, oui, pour vaincre, déjà en vainqueur et pour vaincre. Oui, parce que c'est lui qui a payé le prix pour chacun d'entre nous. Il nous a rachetés par son sang. Nous sommes à lui, nous lui appartenons. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes et nous voulons glorifier Dieu dans nos vies. Alors on va prendre Éphésiens 1, verset 3, qui nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Voilà. Le disciple ou les disciples sont bénis de toutes sortes de bénédictions. Et toutes ces bénédictions, c'est vrai, qui sont en Christ, Dieu nous les a données parce qu'il a tout accompli pour nous à la croix de Golgotha. Alors, il est important de savoir ce qu'il a accompli pour nous, de comprendre ce qui s'est passé à Golgotha. Et c'est vrai, on vient de passer Pâques. Jésus est mort pour nous. Il a été enterré, oui. Il est aussi ressuscité, puis il s'est assis sur son trône. Il est monté au ciel, il s'est assis sur son trône. Important de savoir ce que Dieu a fait pour nous. Important de savoir qu'on était en Christ. Oui, en Christ, quand toutes ces choses se sont passées. Nous sommes morts avec lui. Oui. Notre vieille vie a été enterrée quand nous nous sommes baptisés dans les eaux du baptême. Nous avons laissé notre vieille vie de péché, de ténèbres.
Tout ce qui n'était pas de Dieu a été enterré. Nous sommes ressuscités à une vie nouvelle. Nous sommes nouveaux dans notre esprit. Nous avons une vie tout à fait nouvelle qui vient du royaume de Dieu, qui vient du Père, qui vient du Christ, qui vient du Saint-Esprit. Nous sommes remplis de lui à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Christ a déversé toutes ces bénédictions. Nous venons de le lire. Nous avons ces bénédictions à l'intérieur de nous. Et nous devons vraiment réaliser ce qu'on a reçu et profiter de tout ce que Dieu nous a donné. Cet immense amour, cette joie, cette humilité, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mais nous devons vraiment nous réjouir en lui. Et quand on est en lui, quand on est réjoui en lui, ceux qui sont autour de nous le verront. Les autres vont aussi en profiter. Ça sera un témoignage vivant. Ça ne sera pas que des paroles, c'est quelque chose qu'on va vivre. Le meilleur témoignage, c'est notre vie. C'est ce qu'on vit avec le Seigneur. Donc, nous avons été bénis de toutes ces bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Mais nous devons les prendre. Dieu nous les a données, nous devons les prendre. Nous devons les découvrir. Mais Dieu ne nous a pas bénis que de bénédictions spirituelles, parce que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir le servir jour après jour. Et aussi, Dieu pourvoit. Il y a toutes sortes de promesses dans la parole de Dieu. Et Philippiens 4, 19 qui nous dit, de la bouche de l'apôtre Paul, « Et mon Dieu ». Donc, mon Dieu, est-ce qu'il est ton Dieu? Mon Dieu, ton Dieu personnel. Bien sûr qu'il est le Dieu de tous les croyants, mais il doit être ton Dieu, mon Dieu. Vous voyez, Paul, il avait vraiment cette relation avec son Dieu, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, à tous vos besoins. Donc, Dieu ne désire pas que nous manquions de quoi que ce soit, mais il veut nous donner toutes choses pour que nous puissions l'élever, le glorifier, faire les œuvres auxquelles il nous appelle. Ce n'est pas un esprit de pauvreté que nous avons, puisque nous sommes héritiers de Dieu. Est-ce que Dieu est pauvre? L'héritage commence dès maintenant. Dès que nous sommes nés de nouveau, Dieu nous donne toutes choses avec son Fils Jésus. Ça commence maintenant. Dieu veut pourvoir. Si vous êtes malade, Dieu veut vous guérir, parce qu'il a déjà pourvu pour la guérison. Dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Si vous avez besoin de finances pour le royaume, Dieu va vous donner des finances. Demandez et vous recevrez. Semez et vous récolterez. Il y a des lois spirituelles dans le royaume de Dieu que nous devons mettre en pratique. Et elles fonctionnent. Je les ai utilisées. Vous savez, quand Dieu m'a appelé à partir à 2 ans en formation à l'école biblique, je n'avais pas beaucoup de sous, pratiquement rien. Je priais pour que Dieu pourvoie à mes besoins. J'avais besoin de dentifrice, je demandais à Dieu du dentifrice. J'avais besoin de vêtements, je demandais à Dieu des vêtements. Tout ce dont j'avais besoin, Dieu me le donnait. Parce que quand il appelle, il pourvoit. Il ne nous laisse pas comme ça sans rien. Donc, nous avons besoin de réaliser que Dieu prend soin de nous. Dans tous les détails, il prend soin de nous. Et il sait ce dont nous avons besoin. Encore mieux que nous, parce que Dieu voit tout, il connaît tout. Et il pourvoit dans tous les domaines de notre vie. C'est lui qui nous appelle, mais c'est aussi lui qui ouvre les portes, c'est lui qui pourvoit. Il est la source, mais il est aussi la ressource.
Mais toutes choses, nous les recevons par la foi. Le juste vivra par sa foi. Et c'est ça la vie d'un disciple, vivre par la foi. Vivre par la foi. La foi, pas n'importe quelle foi, mais la foi qui vient de Dieu. Pas par nos sens, les 5 sens, mais par le 6e, oui, 6e sens qui est la foi qui vient de Dieu. Et quand on a la foi de Dieu, ça fonctionne. Parce que la foi de Dieu, c'est la foi qui est dans le royaume. C'est la monnaie du ciel. On peut prendre. Parce que ce n'est pas notre propre foi humaine, mais c'est une foi divine qui vient directement de Dieu. Et Dieu pourvoit à tous nos besoins. Donc, Luc 10, versets 1 à 7, là on peut voir que le Seigneur a désigné 70 disciples et il les a envoyés. On va voir comment il a fait. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Vous voyez, hier on a parlé de 12 disciples, mais qui sont devenus les apôtres. Mais là, il en a encore appelé d'autres. Et chaque jour, il appelle des disciples. Des disciples. Dans le mot disciple, il y a aussi discipline. Discipline. On ne peut pas être un disciple s'il n'y a pas de discipline. Bien sûr que le mot disciple, il y a aussi apprenti, élève, celui qui apprend de Jésus, celui qui se laisse enseigner, élève. On est des élèves, on apprend, on est là pour apprendre. Donc 70 autres disciples, il les envoyait 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Vous voyez, il ne voulait pas faire le travail tout seul. Dieu est un Dieu qui lève des équipes. Des équipes. Dans l'Église, il n'y a pas que le pasteur. Dieu appelle des groupes, des équipes à travailler ensemble. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, mais il y a encore d'autres personnes. On n'a pas besoin d'avoir un titre. Dieu nous appelle. Chacun est appelé. On est tous appelés à être d'ailleurs des disciples. Donc, il ne voulait pas faire le travail tout seul, donc il les a envoyés où lui devait aller. Ça, c'est pour que le travail soit fait beaucoup plus vite. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et encore aujourd'hui, on peut dire exactement la même chose. Il y a beaucoup de pain sur la planche, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Jésus, il y a beaucoup d'âmes qui sont encore dans les ténèbres, dans la maladie, dans les liens, oui, et qui ont besoin d'être libérées, éclairées, oui, de rentrer dans le royaume de Dieu. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Oui, on doit prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. C'est Jésus lui-même qui l'a dit, mais que nous-mêmes, on puisse être un ouvrier dans la moisson. C'est bien de prier pour que des ouvriers se lèvent, mais que nous-mêmes, nous y allons. C'est ça, que nous y allons. C'est ça un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'engage, qui marche à la suite de Jésus, dans les pas de Jésus, qui fait les mêmes œuvres que Jésus a faites. Et il a dit qu'on fera encore de plus grandes. Donc, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, des agneaux au milieu des loups. C'est-à-dire que Dieu nous a donné, oui, c'est ce caractère de l'agneau. Lui-même, il est l'agneau. Un agneau, c'est doux. Un agneau, c'est beau. Un agneau, c'est humble, c'est doux. Et c'est ce que nous sommes. Mais où nous allons, et autour de nous, il y a des loups. Il y a des loups. Et même dans les églises, l'apôtre Paul, il mettait en garde les assemblées, les églises. Il disait qu'il fallait faire attention aux loups, que des loups allaient s'introduire.
Et qu'est-ce que font les loups? Les loups mangent les agneaux, les brebis. Et voilà, nous devons veiller, nous ne devons pas nous laisser avoir par les loups. Nous devons rester dans l'Esprit de Dieu, dans la parole de Dieu. Nous devons rester aussi dans la bergerie. C'est pourquoi Dieu ne les a pas envoyés tout seuls. Ils sont partis deux par deux. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, que votre paix repose sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce que l'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. Oui, l'ouvrier mérite son salaire. Quand Dieu nous envoie, il ouvre toutes les portes. Nous allons manquer de rien. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. On est là pour révéler aux hommes qu'il y a un royaume de Dieu et qu'ils peuvent y rentrer par la nouvelle naissance. On est là pour faire sa volonté, pour apporter la liberté à ceux qui sont captifs, la guérison à ceux qui sont malades. Et Dieu va placer des personnes sur notre chemin pour que nous soyons des témoins vivants. Donc le Seigneur les a envoyés Dieu deux par deux. Il est important de ne pas être seul. Donc il en a désigné encore 70 autres disciples parce que la moisson était grande. Et aujourd'hui, le monde est très peuplé. Il y a beaucoup de population et le monde a besoin d'un témoignage vivant de qui est le Seigneur Jésus. Donc le Seigneur cherche des ouvriers. Il appelle. Est-ce que nous voulons répondre à son appel? Bien sûr, le Seigneur, il appelle tout le monde, mais avant de vouloir partir et de faire quoi que ce soit, nous devons être équipés. Même Jésus, il a dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem. Ils étaient dans la chambre haute, d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Et là, ils étaient totalement équipés. La plénitude de Dieu, la puissance de Dieu pour être des témoins, pour être de vrais disciples de Jésus. Ils ont été remplis, ils ont parlé en langue, ils ont vu des conversions, des miracles, des guérisons, ils ont manifesté les dons du Saint-Esprit. Et Dieu nous équipe, on ne va pas partir comme ça. Il y a un temps pour tout, un temps où Dieu nous forme, nous transforme, où Dieu nous lève, nous élève, où Dieu nous libère, nous guérit, nous restaure. On a besoin vraiment de bien le connaître le Père, bien connaître Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, bien avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, et après on peut y aller. Il y a un temps pour tout. Donc aujourd'hui, Dieu cherche des ouvriers. Est-ce qu'il en trouve? Oui, il trouve des ouvriers. Et il libère ces ouvriers pour que la moisson puisse rentrer. C'est-à-dire que les âmes puissent passer des ténèbres à son admirable lumière. Être pas seul, mais avoir une bergerie où ils peuvent recevoir la nourriture dont ils ont besoin, l'amour dont ils ont besoin, la protection dont ils ont besoin. Ils ont besoin de bergers. Jésus est avant tout le bon berger, mais Dieu place aussi des bons bergers dans son Église. Donc Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous sont
donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Vous voyez, début de l'année, je vous ai montré un cahier, comme ce cahier, et je disais, vous voyez, l'année, c'est ça. Chaque jour suffit sa peine. C'est comme des feuilles blanches. Laissons le Saint-Esprit nous montrer le chemin. C'est lui qui va écrire, oui, ce cahier. C'est lui qui va vous montrer le chemin. Et bien souvent, on fait des projets pour 10, 20 ans. C'est bien d'en faire, mais il faut d'abord demander au Saint-Esprit si c'est son plan, son projet. Il faut des projets. Dieu veut des projets. Mais demandons au Saint-Esprit, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, non ma volonté, mais ta volonté. Mais je crois que Dieu aussi, il veut qu'on apprenne à marcher par la foi. Chaque jour, Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Il ne nous montre pas tout à l'avance. C'est comme une voiture, vous roulez dans la nuit, ben vous allez voir avec vos lumières, vos phares peut-être à 200, 300 mètres, tout dépend de la puissance de vos phares. Mais au fur et à mesure que vous avancez, le chemin est éclairé. Au fur et à mesure où nous avançons dans le Seigneur, Dieu nous éclaire. On n'a pas besoin, oui, de vouloir avoir toujours de grands projets à l'avance. C'est peut-être bon d'en avoir, d'avoir une vision, si Dieu nous la donne, mais faisons-lui confiance. Soyons fidèles, comme je dis toujours, dans les petites choses, et Dieu va nous en confier de plus grandes. Chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur. Chaque jour. On ne doit pas s'inquiéter, ni du manger, ni du boire, ni des vêtements, oui, ni des finances, ni de quoi. Dieu pourvoit, je l'ai expérimenté. J'avais pas de sous dans ma poche, j'avais 0 euro, 0. Enfin, dans le temps, c'était 0 francs, 0. Mais aujourd'hui, c'est euro, 0 euro. J'avais rien, mais Dieu a toujours pourvu. Je ne me suis jamais retrouvé dans la rue, oui, ou sur la paille. Dieu m'a toujours donné ce dont j'avais besoin. Mon assiette était, oui, toujours remplie, malgré que j'avais rien, parce que j'étais un ouvrier dans sa moisson. Je cherchais le royaume de Dieu et sa justice. C'est pas pour me vanter que je vous dis ça, c'est pour donner tout simplement un témoignage que Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu pourvoit à nos besoins. Amen. Luc 10, verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous voyez, quand nous apportons la parole de Dieu et qu'elle est manifestée, que les malades sont guéris ou que les démons soient chassés, ils voient que la puissance de Dieu existe, qu'elle est là, qu'il y a un royaume, qu'il y a la puissance. Et c'est là que les gens peuvent se dire, ben, c'est bien vrai ce que disent ces gens. Ça existe. J'ai été guéri. Donc, c'est un témoignage vivant. C'est un miracle qui s'est passé dans la vie des personnes pour lesquelles on a prié. Et c'est là qu'on peut leur dire, maintenant, tu sais qu'il existe, tu peux connaître ce Sauveur, tu peux rentrer dans son royaume, tu peux naître de nouveau, et vous pouvez leur expliquer ce qu'est le salut, comme on rencontre Jésus, comme on vient à lui. Donc le royaume de Dieu, c'est ce que nous voulons prêcher. Le royaume de Dieu, c'est la puissance, oui, pour le salut de quiconque croit. C'est ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Annoncer l'évangile, c'est ça un disciple. C'est quelqu'un qui annonce l'évangile. Le salut, la guérison, la délivrance. Mais ça se fait quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'on annonce le royaume de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 5 à 7, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses. Vous voyez, comblés. Vous avez déjà vu quelque chose de comblé? Ben c'est plein.
abondant, plénitude, comblé de toutes les richesses qui concernent la parole de connaissance. Vous voyez, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être des témoins. Nous avons des révélations, la connaissance par la révélation du Saint-Esprit, la connaissance aussi par les dons spirituels que Dieu met en nous, les paroles de connaissance, oui, paroles de sagesse, les paroles prophétiques, toutes sortes de dons, le discernement des esprits, et ainsi de suite. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour le servir. Nous sommes équipés. Un disciple, c'est quelqu'un qui est équipé. Donc, de toutes les richesses qui concernent la parole de connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Le témoignage de Christ, c'est que nous sommes de véritables témoins. De véritables témoins de Jésus-Christ. Les gens, quand ils nous voient, ils voient qu'on n'est pas de ce monde, qu'on vient d'un autre royaume. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, des représentants de Christ, les représentants du royaume d'amour, de joie, de paix, de gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. L'image de Dieu a été restaurée dans nos vies. C'est ça, le disciple. Il vit une vie tout à fait nouvelle, qui n'existait pas avant. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il ne vit plus dans le péché, mais il vit en nouveauté de vie. Donc, ce témoignage, il est établi. On a vraiment cette assurance en nous que Dieu est avec nous, qu'il vit en nous, qu'il habite en nous. Nous sommes solidement, on est solide, établi, oui, comme dit la parole, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous manifestons vraiment le Christ vivant, ressuscité. Donc Dieu nous donne toutes choses, tout ce dont nous avons besoin. Donc le disciple n'est pas seulement en Christ, mais Christ vit en lui. Le Saint-Esprit vit en lui. Le disciple vit en Dieu. Le Père vient par son esprit habiter en nous. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu vit en lui. Il vit en Christ et Christ en lui. Il vit dans l'Esprit, le disciple, et l'Esprit est en lui. Nous sommes un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il est important de savoir ce qu'il a donné à ceux qu'il a appelés. Donc, Dieu nous a appelés, mais il nous a aussi tout donné. Donc, si nous suivons Christ, on a un avantage. Oui, les premiers disciples, Jésus n'était pas encore mort ni ressuscité, mais on a cet avantage. Les premiers disciples n'étaient pas encore nés nouveaux. Oui, le Saint-Esprit, il était sur eux. La puissance de Dieu était sur eux. Mais par la nouvelle naissance, nous, on a cet avantage, c'est que Dieu habite en nous, le Saint-Esprit est en nous, nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités, nous avons la vie nouvelle, la vie de résurrection. C'est ça l'avantage qu'on a sur les premiers disciples. Bien sûr que quand Jésus est ressuscité, ils ont reçu exactement cet avantage dans les actes des apôtres. Quand l'Église est née, là, ils ont reçu les mêmes avantages que nous avons aujourd'hui. Et Dieu veut vraiment que nous puissions apprendre à marcher par l'Esprit, à écouter le Saint-Esprit, à faire toutes les œuvres qu'il a préparées pour nous. Voilà, on va finir. On va prier. Merci Seigneur, parce que tu ne nous as pas donné des petites bénédictions, des petites gouttes, mais nous avons tout reçu, oui, dans ton Fils Jésus, la plénitude, les dons spirituels, l'équipement, Seigneur. Mais
ce que tu nous as donné, nous voulons le prendre. Nous voulons nous revêtir de Christ, de lui, être à son image, parce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Oui, merci. Merci pour cet immense amour, Seigneur. C'est ce que nous voulons manifester avant tout, parce que le signe que nous sommes des disciples, c'est que nous sommes, oui, remplis de ton amour. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. C'est ce signe, garde-nous dans cet immense amour au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée dans sa sainte présence. Soyez dans la paix, soyez dans la joie, vivez dans la victoire de Jésus. Alléluia. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus le Christ, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Et il n'est jamais rentré dans le péché. Il est resté pur et saint. Il a été l'envoyé de Dieu. Et il veut vraiment enlever de nos cœurs tout péché, nous purifier. Il veut se révéler à vous si vous ne le connaissez pas. Il veut venir dans votre vie, dans votre cœur. Il vous aime. Oui, il est mort pour cela, oui, pour que vous soyez rachetés de tous vos péchés, purifiés de tous vos péchés, pour que vous puissiez avoir un cœur nouveau, une vie nouvelle. Vous pouvez aussi le connaître, acceptez-le tout simplement comme votre sauveur. Dites-lui, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Sois mon sauveur, sois aussi mon Seigneur, règne dans ma vie, guide mes pas. Et vous allez recevoir vraiment la vie éternelle et réaliser qu'il y a un Dieu qui vous aime. Lisez sa parole, commencez par le Nouveau Testament. Vous serez encouragés, Dieu va vous parler, vous serez guidés. Que Dieu vous bénisse. À demain. Au revoir.